Bon, vraiment pour te faire plaisir, Swan, voilà, je vais y répondre tout de suite. Je voulais pas y répondre en fait, je voulais déjà voir l'avis des autres un peu dessus, parce que moi, mon avis est relativement plutôt bien fait sur la question, mais du coup, je vais vous soulever une question que je me suis posée vis-à-vis de ce problème. Et puis je réfléchissais aussi parce que j'ai des vidéos de retard à faire, donc je réfléchissais sur les autres trucs, donc j'ai pas mal de choses à faire et j'ai des projets à côté qui m'occupent. D'ailleurs, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Donc d'ailleurs, Swan t'a dévoilé un peu la mèche, mais bon, ce n'est qu'une partie du projet. Euh, D'ailleurs, garde, hein, je dévoilerai un peu plus tard. Bref. Pour en revenir au sujet, je suis entièrement d'accord avec Xavier, l'égalité ça sert à rien, c'est une escroquerie. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple très simple. Vous prenez trois personnes de tailles différentes et vous mettez une barrière devant ces personnes. Il y a forcément une qui risque de rien voir, une qui risque de galérer pour voir et une autre qui sera grande et qui pourra voir au-dessus de la barrière sans effort. L'équité, ce que j'aime bien, d'ailleurs ce que Xavier propose, c'est en gros de mettre un support en dessous pour que tous puissent avoir au-dessus ou voir au-dessus de la barrière. Alors que l'égalité, c'est mettre un carton de la même taille en dessous de chaque personne de la même taille. Donc le grand il restera grand, le moyen il sera un peu plus grand, mais le petit, si le carton est pas assez grand, il verra toujours rien. Donc non, l'égalité c'est pas donner la même chose à tout le monde, c'est pas la même chose, ça garde les injustices. L'équité, ce qui est bien, c'est que ça essaye de mettre tout le monde à niveau. Du coup, la question que je me pose, c'est le mérite. Ça en devient une aide supplémentaire par rapport à l'équité, et ça peut poser un problème parce que le mérite c'est subjectif. Euh, les problèmes de l'aide supplémentaire du mérite, c'est la création de compétition et l'individualisation du coup que ça entraîne. On le voit tous les jours à travers notre société, de créer la compétition entre tout le monde, euh, c'est pas la solution. Et le fait que le mérite ce soit subjectif, c'est parce que le mérite c'est un rapport de force entre, parce que c'est un rapport de force entre les plus avantagés déjà de base, euh, ceux qui n'en ont entre guillemets rien à faire, les neutres, et ceux qui sont un peu, enfin là dans l'exemple que je prenais, ça va être les plus grands, les moyens et les plus petits. Il va y avoir toujours un rapport de force entre guillemets sur leurs compétences, leurs qualités, et le fait déjà qu'on a essayé de les mettre à niveau avec l'équité, si on redonne en plus du mérite par-dessus ça, ça veut dire que bon, on vous met à égalité, mais vas-y, toi on va te pousser un peu plus. Et donc le mérite c'est subjectif entre autres pour ça. Faudrait aussi savoir après qui serait en charge d'évaluer ce mérite et comment l'évaluer en fonction du travail qu'on occupe, par exemple, si on veut le mériter au travail, faudrait savoir vraiment qui peut, pour les gens qui bossent tout seuls par exemple, ou les chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte et où ils sont un ou deux, comment on fait pour le mérite, voilà, pour moi le mérite c'est sujet à pas mal de complications. Et en plus de ça, la dernière chose qui prouve que le mérite c'est vraiment subjectif, c'est que toi Swan, toi Xavier et les autres qui vont sans doute répondre après, et même moi, on a, enfin, on a ce qu'on mérite, on a ce qu'on mériterait, et la vision que chacun en a. Par exemple, moi, je vais devenir un donneur d'exemple. S'il y en a qui ont plus d'ego que d'autres ou etc., il y en a qui en voudront toujours plus et ils se donneront à, enfin, le mérite, je pense, peut créer des choses négatives. Et puis c'est pour ça que moi du coup ça me fait revenir à ton titre Swan, égalité ou mérite. Moi je pense que en fait les deux vont ensemble dans le même genre de société. Je pense qu'il faut une société où il y a l'égalité, il faut le mérite, parce que
comme je le donnais dans mon exemple, s'il y a un plus grand et qu'il y a un plus petit, qui a du mérite, ok, faut le donner. Par contre, dans une société où il y a l'équité, je pense que le mérite c'est source de division. Donc, faut pas. C'est après tout dépend, je pense, de la société dans laquelle on décide de vivre. Et donc, dans la société d'aujourd'hui, où on est plutôt dans une société où on garde les égalités, parce que ça entraîne de garder les inégalités, donc c'est très très bien comme ça. Donc on garde les égalités, et donc il faudrait du mérite. Mais du coup, le mérite c'est très subjectif, et moi je vous dis, avant qu'on ait un truc qui fonctionne, il va falloir faire plein d'expériences, parce qu'à mon avis on va pas taper juste du premier coup. Voilà, à plus tard.